Il y a la nouvelle génération qui passe derrière, qui ramasse. Et la nouvelle génération, c'est notre futur. Donc si c'est eux ils prennent les mauvaises informations. Ok. Salut Lo, comment tu vas? Je vais bien, et toi, comment Ça tu va vas? Moi, tranquillement, toujours. Hein. Le voyage, alors comment il s'est passé? Je sais que tu viens juste d'atterrir en plus. Ouais. Bah franchement, j'ai atterri, mais l'atmosphère, elle est vraiment Elle est bonne, différente, elle ouais. est différente. Moi qui est parisienne, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais tu sens que tu es en vacances. Ouais. Ah, C'est ce qu'on m'a dit aussi. J'ai interviewé les autres professeurs hier, enfin, Ouais. partis. C'est ce qu'ils m'ont dit aussi, les Parisiens. voilà. Ils m'ont dit que l'atmosphère elle est différente de Paris. Ouais, franchement, avec les palmiers. Ouais, j'ai capté. Moi, c'est les palmiers. Et la chaleur, du coup, ça change, non? Bah, franchement, vous avez une chaleur, mais vous avez du vent. Ouais. On n'a pas de vent. On n'a pas de vent. Je vois, bah écoute, profite. Hein. Ouais. T'es là tout le week-end? Oui. Ok. Du coup, je vais en profiter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pardon, Ouais. je vais te laisser te présenter. Dis tout ce que tu veux dire. Tout ce que je veux. Ouais. Juste. Ok. Bah, moi, déjà, c'est Lo, mais Laura. Ok. Du coup. Stylé. Voilà. J'ai 24 ans. Je suis d'origine congolaise. Et je suis issue d'une famille d'artistes. Ok. C'est pour ça que. Enfin, c'est pas une logique, Oui. mais en gros, ça a été une influence pour moi d'être du coup danseuse, parce que c'est quelque chose qui coule dans nos veines, dans ma famille, de ma grand-mère à ma mère, à mes frères. Je suis la dernière. Ok, d'accord. Donc, c'est Je vois. juste le relais qui se transmet. Et ce que je propose dans mon style, c'est très particulier, parce que j'ai eu une éducation très urbaine, hip-hop, Ouais. parce que tous mes frères dansent du hip-hop. Donc, moi, ça a commencé par là. Après, j'ai eu, comment dire, l'éducation hip-hop, mais je suis née dans une famille africaine, donc ça fait que naturellement, il y a le dombolo, il y a Ouais. Kofi, il y a tout ça. Quand on Je est vois. petit, on regarde les cassettes, les DVD, donc forcément, on reproduit, et puis même c'est déjà dans mon sang, donc par là, ça a commencé comme ça en fait. Ça a commencé sur le fait que le hip-hop, le dombolo, ensuite j'ai commencé à me chercher moi-même. Ok. Donc ça a vraiment switché, parce que je me suis cherchée, j'ai voulu avoir ma propre identité en fait. D'accord. Ok. Très tôt. Donc on va dire je me suis autodidactée. Ouais, Je sais c'est pas bon, si on dit ça. Ça se dit, on dit maintenant. Ok. Allez. Et du coup, j'ai cherché moi-même les autres styles, D'accord. un peu partout. Mais du coup, j'avais toujours cette attitude qui venait du hip-hop et ce groove qui venait de l'afro, du coup. Donc, ça fait que quand je propose quelque chose, je peux pas vraiment me mettre dans une case, parce que je laisse juste mon corps parler, en fait. Donc, de toutes les expériences, de tous les vocabulaires, de tout ça, en fait. Ok. Donc, c'est l'eau. C'est l'eau. Tu as répondu du coup à ma deuxième question. Ma question, ça allait être comment tout a commencé, mais du coup, tu as tout expliqué. C'est parfait. Ok, bon, on va revenir un peu avec cette période-là qui a été un peu compliquée pour les artistes. Ouais. Toi, comment tu as vécu cette période-là? Bah moi, franchement, je dirais pas que je l'ai mal vécu, dans le sens que je ne vis pas de la danse. Dans le D'accord, sens c'est à que tout le monde. je vis de la danse parce que c'est ma passion, mais dans le sens que ce qui paye mon loyer, ce n'est pas que la danse. D'accord. Voilà, à côté, j'ai un travail, mais c'est vrai que c'était difficile parce que j'aime la danse. Ok. Et du coup, on nous a vraiment bloqué les accès à pouvoir partager notre art avec les personnes, en fait. Moi, surtout, dans ce que j'aime dans la danse, c'est vraiment la vibe, partager vraiment mon expérience, mon monde avec les personnes. Ok. Donc, et apprendre aussi des autres. Donc, ça fait que vous bloquez tous les événements. Là, moi, je peux plus Ah oui, je peux pas, prendre... Je peux pas kiffer, quoi. Je peux plus kiffer et je peux plus donner aussi. Donc, c'est plus ça qui m'a fait vraiment mal, parce que moi, autour de moi, du coup, j'ai que des personnes dans l'entrepreneuriat. Ok. Et du coup, de les voir vraiment galérer au plus bas, ça m'a vraiment touchée, comme si c'était moi, en fait. Donc, c'est plus ça. Ok. Est-ce que tu en as profité un peu pour créer des chorégraphies ou penser des projets plus artistiques? Oui, alors, durant le premier confinement, j'ai lancé une mini-série que j'appelle Pom Pom Lo. J'ai été inspirée par le confinement. On était enfermés, je cherchais quelque chose.
Et c'est venu comme ça. Et en gros, c'est 3 pom-pom girls qui passent une audition. Et du coup, les pom-pom girls, c'est la même personne, c'est moi. Mais différents personnages. Et en fait, ces différents personnages, ça représente aussi ces différentes personnalités de moi. Un peu bougie, un peu baddie et très rentre dedans. Et j'ai voulu, et je suis une personne aussi qui aime beaucoup le cinéma. Donc, ça fait que j'essaye d'associer la danse et le cinéma de temps en temps dans mes visuels, surtout. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Entre-temps, j'ai pu quand même aller quelque part. Je suis allée à Strasbourg, je suis allée à Grenoble, ça va. On a réussi à me booker quand même. C'est bien. Mais franchement, ouais, c'est plus ça le gros projet que j'ai fait durant la période de crise. Et où est-ce qu'on peut retrouver ça, du coup, cette série? Sur YouTube. Sur YouTube, ok. Sur YouTube, vous mettez Pom Pom Lo, vous allez trouver aussi sur Instagram. L-O-W, hein? Ouais, L-O-W. Ah, vous voulez savoir pourquoi l'eau? Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est comme l'eau batterie, c'est faible. Alors, quand j'étais petite, vraiment, mon anglais, c'était pas au top de top, donc ça fait que j'avais pas encore tous les vocabulaires. Et en fait, il y avait LAU au départ. Et moi, je suis une personne, je cherche toujours à me différencier, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais tout le monde va utiliser LAU, donc je vais mettre LOW. Mais maintenant, en grandissant, j'ai découvert la signification. Et je me suis dit, bah, écoute, let's go. Autant prendre ça comme une sorte de motivation, dans le sens que je vais tout faire pour être l'opposé de l'eau. Ok. C'est bien. Voilà. Stylé. Donc, voilà. Ok. D'ailleurs, tu nous disais quand tu t'es présenté que tu es issu d'une famille d'artistes, notamment tes frères, je crois, qui font du hip-hop. Mais toi, quel style tu fais? Moi, mon style, ça serait une panelle d'afro, dans le sens que, déjà, l'afro, c'est un grand mot, c'est comme le hip-hop. Le hip-hop, ça regroupe beaucoup de styles à l'intérieur. Moi, dans le style afro, je serais plus dans le Naija style, c'est-à-dire tout ce qui est du Nigeria et du Ghana. Aussi, j'aime énormément l'afro house qui provient de l'Angola. Ça a été mon premier coup de cœur, c'est vraiment l'afro house, parce que je suis une personne, j'aime beaucoup tout ce qui est jeu de jambes. Donc l'afro house, Naija style. Après, j'ai des influences d'Ombolo parce que du coup, je suis congolaise. Donc, ça serait plus un mélange comme ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai appris les autres styles. Il y a le coupé décalé. Récemment, je suis en train d'apprendre l'amapiano parce que je trouve ça très intéressant. Mais ça serait plus basé sur toutes les cordes de l'afro, quoi. Voilà, les cordes de l'afro. Et du coup, j'ai beaucoup fait des lifestyles depuis que je suis petite, des concours chorégraphiques. Voilà, avant Instagram, c'était les concours chorégraphiques, concours hip-hop. Donc, ça fait que je suis une personne très chorégraphique. Donc, on pourrait dire que c'est comme si mon afro, c'était du lyrical, mais en afro, en fait. Un nouveau concept, en vrai. Ouais. Ça se fait, je le fais pas exprès. C'est bien, mais c'est bien. Ça, je veux dire, franchement, si je pourrais vraiment me définir comme ça, je pense que ça serait ça. Parce que si on regarde bien, je suis plus une personne qui va switcher sur les paroles et en même temps sur le son. C'est plus compliqué parce que les rythmes afro sont rapides quand même. Donc c'est dur de switcher entre les paroles et le beat. C'est parce que j'ai une oreille du coup très hip-hop. Parfait. Trop bien. Et toi qui aimes le jeu de jambes, est-ce que tu as déjà fait, j'ai interviewé Baro et... Est-ce que tu as déjà fait une collab avec Baro et Ordinateur? Alors, j'ai pris un cours avec Baro, justement, pour m'enrichir. C'est comme ça que j'ai rencontré Baro, parce que j'ai voulu apprendre le jazzé qui vient du Gabon pour enrichir mon vocabulaire. Donc, du coup, je n'ai pas fait de connexion avec Baro, mais je suis allée à son cours. Donc là, on a un peu de Baro. Collab, hein? Donc, ouais, mais j'aime beaucoup Baro. On se connaît depuis un bon bout de temps et... ouais, il est très fort. Moi, c'est surtout pour moi, c'est les personnes qui viennent vraiment de la source. Donc, j'ai un très grand respect pour lui, comme pour Ordinateur et d'autres danseurs. Pour moi, c'est moi-même, mon goal, vraiment, ça, c'est vraiment de partir en Afrique. Surtout, déjà dans mon pays, parce que je suis allée seulement quand j'étais petite. D'accord. Donc, là-bas, pour retourner, pour prendre les sources. Et après, ça serait l'Angola, ça serait... Ça fait un petit peu le tour. Ça sera un peu le tour, parce que c'est là-bas que les vraies infos sont. Ok, stylé. J'ai une question un peu, si toi, tu devrais donner un conseil à un jeune ou une jeune de se lancer, pas forcément dans la danse, mais dans l'art en général, quel serait-il? Prends ton temps. Ok. Prends ton temps, parce que les réseaux sociaux d'aujourd'hui, en fait, ça influence
énormément et du coup, les personnes se précipitent et du coup veulent tout de suite faire les choses, tout de suite se lancer et ça va très vite parce qu'il y a des personnes, tu vois, elles sont pas forcément expérimentées, mais du coup, avec les réseaux sociaux, ils peuvent avoir des vues et ça peut leur donner vraiment une confiance comme ça, mais faut aller à la base. Oui, il faut prendre les cours aussi. Il faut prendre les cours. Même moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue d'en prendre parce que je reste une éternelle élève. Bien sûr. Donc, prends ton temps, va chercher les bonnes informations parce que y a les réseaux sociaux, mais c'est à toi aussi de regarder qui dit vrai, qui dit faux. Mais est-ce que tu fais bien les pas ou c'est sûr? Voilà. C'est pour ça que faut prendre son temps. Donc voilà, c'est moi le vrai conseil, c'est vraiment prendre son temps et va chercher les bonnes infos. Apprends d'abord les bases. Et après, voilà, c'est toi et ton art. Exactement. Voilà. Ça va être une des questions. En fait, tu as aussi répondu. J'anticipe bien. Mais bien, tu as fait mon travail à la place. Hein. En fait, j'allais te demander, du coup, les réseaux sociaux et la danse. Il y a beaucoup de buzz. Les gens font beaucoup de réseaux sociaux. Ouais. Mais est-ce que, du coup, les bases se perdent? Mais tu m'as répondu, du coup, que oui, il faut aller à la source, il faut prendre les cours. Il faut pas... C'est pas que du réseau social. C'est pas, tu vois, il faut non, mais c'est bien. Franchement, les réseaux sociaux, faut pas. Il y a ses bons côtés. C'est un tremplin. Voilà, c'est un tremplin. Il y a ses mauvais côtés comme ses bons côtés. Parce que quand je dis mauvais côtés, c'est que par exemple, nous, au niveau de notre culture africaine, il y a beaucoup d'informations qui sont passées, mais du coup, ce sont des mauvaises informations. Et du coup, il y a la nouvelle génération qui passe derrière, qui ramasse. Et la nouvelle génération, c'est notre futur. Donc, si c'est eux ils prennent les mauvaises informations, ils vont apprendre quoi à leur nouvelle génération. C'est plus ça le point négatif que je dirais des réseaux sociaux. Mais d'un côté, c'est bien parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont un travail, ils ont un boulot, ils sont payés. Donc, tant mieux pour eux, ils ont de la visibilité. Pour les pro-danseurs aussi, c'est bien parce que grâce à ça, ils peuvent aller dans les clips, faire des gros événements aussi, faire des partenariats avec les marques. Donc, je dirais que... Il y a du bon à apprendre. Il y a du bon aussi à apprendre aussi. Ok. Tu me disais aussi que ta famille t'a beaucoup inspiré. Oui. Mais est-ce qu'il y a des artistes confirmés, des grands, hein, je parle, ou pas forcément des grands, peut-être ça peut être tes amis, qui t'ont inspiré vraiment à devenir ce que tu es aujourd'hui? Ma famille. Ah oui. Franchement, excusez-moi, c'est beau. Ma famille, dans le sens que j'ai premièrement mon grand frère qui s'appelle Loïc Mabonza. D'accord. Qui vient du crew Criminals Crew. Ouais, ok, d'accord, oui. Voilà, et lui déjà, c'est vraiment... Ah, mais c'est une inspiration de ouf. Une inspiration, donc je ne vais pas vraiment aller chercher ailleurs, dans le sens que j'ai vraiment grandi. C'est vraiment eux qui m'ont tout appris. Ah, oui. Donc, je comprends mieux finalement. Voilà. Comment tu veux t'inspirer d'autres choses alors que tu as le Criminals Crew avec toi? Voilà, c'est ça. J'ai aussi mon frère qui s'appelle Yann Antonio, qui lui associe son art avec une violoniste. Du coup, c'est très joli à voir, c'est très beau. Et puis, je le vois tous les jours bosser, tous les jours danser. Voilà, il y a mon grand frère qui a appris à Loïc, qui a appris à Yann, qui m'a appris. Donc, il y a des artistes, mais franchement, la personne qui me vient en tête, c'est ma famille. En vrai, je comprends de ouf parce que tu vois, je savais pas que tu étais de la famille de Loïc Mabonza, qui est une grande inspiration pour beaucoup. Et les Criminals Crew aussi. Donc, c'est vrai que comment tu veux t'inspirer de quelqu'un d'autre alors que tu as déjà tous tes frères qui... Il y a des inspirations, mais c'est juste que les noms qui vont sortir en premier, c'est ma famille. C'est beau. Ouais. Parce que c'est vrai que tu as différents arts. Tu as le hip-hop, tu as vraiment le crew référence de France, le Criminals Crew, en termes de battle et des créations hip-hop. Et tu as ton frère aussi qui est associé avec le violon. Donc, en fait, tu as beaucoup de cordes, mine de rien. Ok. C'est beau. Ça tue. Ce serait avec grand plaisir d'interviewer toute ta famille. Ça serait beau. Bien, faire un petit projet avec ta famille. Mais voilà, j'ai une dernière question. Oui, dis-moi. Non, peut-être allez, une petite avant-dernière. Allez, let's go. Quelle est la collab que tu aimerais faire? Il y a beaucoup d'artistes dans le Beaucoup, oui. Hein. Je dirais Jana Matos. C'est une danseuse chorégraphe qui là se situe aux États-Unis, mais du coup qui vient du Portugal, et elle a dansé avec énormément d'artistes comme Justin Timberlake, Shakira, Usher, bref, beaucoup. Et en fait, c'est juste que le truc que j'aimerais faire avec elle, c'est juste échanger, ou peut-être même une choré, ou même prendre un cours. Parce que c'est une personne très work hard. Et moi, je suis une personne vraiment très work hard aussi. Donc, je m'inspire des personnes qui
qui ont la dalle. Et franchement, son art, je le trouve très unique. Et justement, moi, j'essaye moi-même d'être unique, donc. T'as raison, c'est beau. Voilà. C'est beau. Maintenant, la petite dernière question. La signature de South Spread, quelle est ta définition d'un artiste? Un artiste, c'est une personne très courageuse, mature, parce qu'elle sait qu'elle va affronter le monde. Parce que nous, en fait, on prend l'art, mais on le ramène à la réalité parce que l'art, il est abstrait. Ouais. Et du coup, on doit créer, découvrir, mûrir avec, et ensuite, on doit le maîtriser pour pouvoir le partager. Donc, et aussi savoir un peu toucher à toutes les cordes. Tu peux très bien être un danseur, tu peux très bien faire de la photo, tout comme il y en a beaucoup des danseurs qui commencent à devenir des DJ. Tout est associé en fait, il faut vraiment être, très polyvalent. Voilà, polyvalent. Je cherche le mot, tu l'as dit. Voilà, donc très polyvalent, c'est ça que je dirais d'un artiste. Et je dis courageux, pourquoi? Parce que justement, avec le monde ici, par exemple, je trouve que c'est difficile d'être placé à la place qu'on doit être placé. Donc, et de vraiment se différencier. Oui. Parce que c'est tout le monde qui danse, c'est tout le monde qui chante, c'est tout le monde qui... Donc toi-même, trouver ta propre identité. Et voilà. Ok, c'est beau. C'est beau. On va terminer sur ça. En tout cas, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Du bonheur, déjà c'est sûr. Oui, of course, déjà, de la santé aussi. De la santé, beaucoup pour toi et toute ta famille. Voilà. Bien évidemment. Et de la même chose pour toi. Hein. C'est gentil. En espérant te recroiser bientôt. Ouais. T'interviewer encore une fois sur moi je vais avancée. revenir sur. Avec grand plaisir. Ou même moi je viens sur Paris, il n'y a pas de souci. Oui. On fera des projets ensemble si possible. Bien sûr. Photos, vidéos ou autres. On en discutera sur les réseaux. En tout cas, merci encore une fois. Merci à toi. Bon dance camp. Ah ouais. Kiffe bien le soleil. Ramène un peu de soleil à Paris. Ouais. Okay. Je vais leur ramener ça. Juste Parfait. après. Je vais terminer sur cette phrase-là qu'on dit tout le temps nous. Ouais. C'est tout simplement force à vous, force à nous. On est ensemble. Peace. Merci à toi.